Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre. On va voir ce que nous réserve la rentrée avec la carte du 9 de denier qui va communier avec la carte du 9 de coupe. C'est des cartes qui sont terriblement enrichissantes, donc ça peut être des fois à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire financièrement, matériellement, mais ça peut être plus métaphorique et nous parler d'un enrichissement sur le plan humain, à titre personnel, le sentiment d'une plus grande indépendance, d'une plus grande autonomie, où on va dire l'idée de se reconcentrer autour de ses propres besoins et de les faire passer avant les besoins des autres et de se faire du bien et de se faire plaisir, puisque on trouve donc ce 9 de denier dans les éléments qui vont vous être profitables au cours des semaines qui viennent, et c'est vraiment faire l'acquisition d'une nouvelle indépendance. On se sent plus à même de répondre nous-mêmes à nos propres besoins. Je dis souvent que le 9 de denier est assimilé à l'idée being self-sufficient, comme disaient les anglophones, c'est-à-dire répondre à ses propres besoins, parce que c'est être autosuffisant. Mais il y a un côté dans le côté autosuffisant qui peut-être un petit peu péjoratif en français. C'est pas l'idée de mépriser le reste du monde ou se foutre des autres. C'est vraiment l'idée de je peux répondre à mes besoins par moi-même. Je n'ai pas besoin des autres pour me sentir bien, me sentir heureux, heureuse. Je communie avec les autres, mais parce que je le décide et pas parce que j'en ai besoin. Il y a une nuance qui peut être un peu délicate, mais voyez, il y a une différence entre prendre la main de quelqu'un parce qu'on en a envie et prendre la main de quelqu'un parce que sinon on ne tient pas debout seul. Et le 9 de denier, c'est prendre la main de quelqu'un parce qu'on en a envie. Des fois, ne pas prendre la main de quelqu'un parce qu'on n'en a pas besoin forcément. Donc, bon, c'est une manière de dire que sur le plan, par exemple, matériel, économique, etc., on peut trouver une nouvelle forme d'autonomie et d'indépendance. On a peut-être une solution qui s'offre à nous pour pouvoir vivre enfin seul ou pour pouvoir mieux gagner sa vie. Il y a un enrichissement en ce sens que je vous signalais tout à l'heure qui peut être compris sur un plan vraiment économique, mais ça peut être aussi sur le plan humain et relationnel. Dans le cadre d'une relation par exemple amoureuse, amicale, familiale, on peut réussir à peut-être pas tenir tête, même s'il y a un côté comme ça où on ne peut plus rien nous imposer. Il y a quelque chose comme ça où si quelque chose se produit, c'est qu'on l'a accepté de tout notre cœur, et il n'y a rien que l'on va subir. On n'a plus besoin de subir ceci ou d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Il y a une ligne qui a été tracée et qui est tenue, et on a cultivé peut-être aussi un certain positionnement, on a peut-être cultivé aussi un projet et on en récolte les bienfaits. Et ça nous offre ouais, une plus grande sécurité et une plus grande richesse dans le cadre d'une situation. Le 9 de denier, après, ça peut être une richesse qui est acquise. Sur le plan humain, on rencontre quelqu'un qui vient vraiment amener, ça fait pétiller notre quotidien. Il y a une très belle alchimie, il y a une très belle connexion. Et pourtant, on réussit à être des êtres individuels. On n'est pas pour autant, vous savez, dans la mauvaise passion, on se fond l'un dans l'autre et on s'oublie soi-même. Il y a quelque chose du coup très beau là-dedans. On fait peut-être un pas vers un nouveau type de relation en ce sens, mais ça peut être aussi un boulot où on gagne enfin cette promotion, on gagne enfin sinon cet argent qu'on nous devait dans une affaire donnée, et le 9 de denier, voilà, on s'est battu pour ça et on en sent les bienfaits et les effets donc profitables, parce que donc nous avons ce 9 de coupe en direction de votre mois de septembre, donc ça c'est les enjeux de septembre, ce vers quoi vous tendez, et 9 de coupe c'est une grande satisfaction. Je dis souvent que c'est la carte du bon génie, parce qu'elle est là, faites un vœu, il pourrait bel et bien s'accomplir en ce mois de septembre. Le 9 de coupe, il peut être quelquefois décrit comme un glouton, dans le sens où il est très épicurien, il pense d'abord à son bien-être, au plaisir immédiat qu'il peut tirer d'une situation et à ses intérêts avant tout. Mais des fois, il faut se centrer sur ses propres besoins. Et quand on voit le 9 de denier, je n'y vois aucun inconvénient à ce que, en ce mois de septembre, vous disiez de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et ça passe avant tout le reste. Ça passe avant les besoins de notre famille, les besoins de notre boss, les besoins des copains, des copines. Il faut que je me recentre sur mon bien-être, mes désirs, et que
je les exauce. Parce que le 9 de coupe, vous pourriez être votre propre bon génie, c'est-à-dire vous donner les moyens, les capacités d'atteindre un vrai point culminant de plaisir, de voir un désir donc s'accomplir et de voir que vous pouvez être vous-même en capacité d'exaucer vos vœux. Après, il peut y avoir un événement qui est hyper gratifiant ou qui est presque, disons le mot, masturbatoire, dans le sens où c'est le plaisir personnel qu'on en tire qui prend la place sur le reste. Mais c'est vrai que le 9 de coupe, c'est vraiment je me fais plaisir, je me fais du bien, où il y a un événement qui me permet à ce plaisir de surgir. Et tout cela, c'est lié peut-être à une période où on a peut-être subi quelques déceptions ou quelque chose s'est terminé. On a en effet le 10 d'épée qui apparaît dans les obstacles, pas dans les obstacles, ça on verra après, en vibration. Et le 10 d'épée, c'est une page qui se tourne. Alors, fréquemment, c'est l'idée que il y a une phase de crépuscule, donc une période un peu tourmentée, un peu obscure, qui nous a laissé peut-être un peu à plat, mentalement, émotionnellement, et on est dans ce passage vers quelque chose de nouveau. On est vraiment sur le point de franchir cette aurore, cette aube qui va amener un jour nouveau, hein, lumineux, quelque chose de beaucoup plus bénéfique et positif. Donc peut-être quand on voit le roi d'épée, il y a peut-être un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, qui vous aura bien pris la tête et dont vous devez vous défaire, hein. Il y a peut-être une rupture avec quelqu'un ou avec un environnement qui n'était pas ou plus en source de vous permettre de vous accomplir. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire parce qu'il y a quelque chose un peu de similaire pour un autre signe ce mois de septembre. Parce que le 10 d'épée, il y a effectivement cette idée d'une d'un chapitre que l'on clôt et dans lequel on a un peu souffert. Peut-être parce que justement on dépendait du bon vouloir de celui-ci ou de celle-là, d'un boss qui était autoritaire, qui avait toujours le dernier mot, qui ne voulait pas entendre raison, avec qui les rapports étaient conflictuels, quelqu'un qui utilisait les mots peut-être même pour un peu nous dominer, ou qui en faisait en tout cas la pluie et le beau temps, hein, et donc il y avait beaucoup trop de pouvoir. Et le 10 d'épée, ça peut être avec cette personne et cette situation, on arrête complètement et définitivement parce qu'on se recentre autour de ses propres besoins, on a trouvé un moyen de gagner sa vie autrement, donc ce boss-là, il n'aura plus le dernier mot, ou tout simplement on a trouvé une autre relation plus épanouissante et on évacue, on éjecte cette personne-là. Mais ça peut être aussi ce système autoritaire d'une personne qui a une mauvaise influence, une mauvaise énergie sur notre quotidien à laquelle on met un terme, parce que ça peut être vraiment une phase qui s'achève, c'est-à-dire dans des rapports un peu dominé-dominant, où l'autre avait le dessus, on reprend le dessus, hein. Ça peut être juste ça, c'est pas forcément qu'on éjecte la personne ou la situation, mais la modalité de cette situation, c'est-à-dire le mode opératoire de celle-ci qu'on subissait, et puis là on reprend le pouvoir, et en fait c'est comme on l'entend et puis rien d'autre, quoi. Donc on met nos conditions et celle-ci nous apporte plus de bien-être. On se focalise sur de quoi j'ai besoin plutôt de quoi l'autre a besoin ou ce qu'il me dicte et me fait croire dont j'ai besoin. Parce que voilà, on a le roi d'épée qui est dans les obstacles, qui peut être vraiment quelqu'un. Donc c'est vrai que j'ai tendance à l'assimiler à un signe d'air, mais ça peut être quelqu'un qui, par les mots, MOTS, va créer des mots MAUX dans notre quotidien, mais qui un peu essaye de nous bouffer la tête. Donc ça peut être un homme comme une femme qui a l'habitude de bien user des mots et qui va les utiliser pour un peu nous monter la tête, pour un peu prendre l'ascendant, parce que c'est un roi et quand il pose problème, ça veut dire que c'est quelqu'un qui exige, c'est quelqu'un qui insiste, c'est quelqu'un qui veut diriger, mais ça peut être de façon un peu sournoise. C'est-à-dire que il nous dit, cette personne nous dit, ce roi d'épée nous dit ce qu'on veut entendre pour avoir accès à une certaine influence, et puis quand il a cette influence, il l'utilise à mauvais escient pour appuyer une forme de domination, consciente ou non, et on va se retirer justement de ces enjeux-là, où on va percer à jour un peu ses méthodes et ses moyens. Roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui nous bouscule mentalement par les mots qu'il utilise. Donc je dis il parce que c'est le roi d'épée, mais ça peut être une femme, hein.
Et donc, bon, cette personne-là, sa toxicité, entre guillemets, on va s'en débarrasser, hein, très clairement. Mais le roi d'épée, ça peut être aussi une partie de vous. C'est-à-dire que le roi d'épée, il peut avoir quelque chose un peu braqué en vous. Il faut que ça se passe comme ça, il faut que ce soit comme ça, le besoin de contrôle. Et c'est le mental qui joue ce rôle-là de vous dire que tout doit être carré, que tout doit être géré, que tout doit être contrôlé. Et il va falloir lâcher prise à ce niveau-là. Il va falloir laisser partir le 10 d'épée, une période où pour se rassurer, on avait besoin de tout contrôler et on va aller vers quelque chose où on va être plus souple vis-à-vis des événements qui se produisent et on va gagner en bien-être, hein, et en épanouissement. Ça peut être aussi un conseil de ce type qui nous est là délivré. Comme avant-dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle le plus positif du monde, the most positive oracle in the world, et nous avons la carte Stars, les étoiles. Only in the darkness can you see the stars. C'est seulement dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles. Donc poétiquement, ça peut nous dire que avec le 10 d'épée, c'est parce qu'on a traversé une période un peu sombre dans le rapport de soi à soi-même, des pensées qu'on a nourries qui ont été un peu voilà restrictives, limitantes, paralysantes, hein, le roi d'épée, ou parce qu'on a été en rapport avec quelqu'un qui a été paralysant ou une situation qui l'aura été, on se rend compte en fait de comment on peut adoucir les choses, de comment on peut être plus comblé, de comment on peut apaiser notre situation. Donc c'est parce qu'on passe par une période un peu sombre, un peu obscur, le 10 d'épée, qu'on va accéder au 9 de coupe et au 9 de denier. Donc c'est un mal pour un bien en fait. Il y a une période comme ça un peu douloureuse ou un peu pénible ou quoi, dont on se délivre, dont on se débarrasse, mais en passant par ce moment un peu sombre, eh bien, on voit comment on peut ramener de la lumière, comment on peut améliorer les énergies de notre quotidien et plus nous épanouir et donner peut-être une plus grande place à nos besoins, à nos désirs et à nos envies. Comme dernière recommandation, guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci d'un oracle français, l'oracle pop Chante la vie, qui va eh bien s'inspirer de chansons populaires françaises pour vous guider. Et nous avons la carte de Caroline, MC Solar. Elle est partie, maso, avec un vieux macho. Alors, alexandrin, bon, alors, elle est partie maso avec un vieux macho, on ne peut pas s'empêcher de penser au roi d'épée, ce vieux macho-là, et cette idée qu'on est maso, dans l'idée sans doute qu'on est avec quelqu'un qui peut nous faire plus de mal que de bien, et on se rend compte qu'il y avait une forme de masochisme à rester avec cette personne, à continuer à supporter les énergies de cette personne, et donc on va plus être masochiste, hein, et on va s'en débarrasser. Mais ce vieux macho, ce dictateur, ce roi d'épée, ça peut être aussi nous, et de se rendre compte qu'on s'est imposé certaines choses, façon masochiste éventuellement, dont on peut se délivrer en ce mois de septembre, hein. Et donc c'est l'énergie en tout cas qui vous est ici délivrée pour les semaines qui viennent, mes chers taureaux. Vous êtes nombreux et nombreuses à savoir que je suis en congé maternité, à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai toujours pas accouché, alors que je devrais le faire vraiment incessamment sous peu, c'est-à-dire demain, mais j'ai bien peur que le petit dépasse son terme, visiblement. Donc, bref, mais voilà, j'ai trouvé quand même l'énergie, malgré cette chaleur, de réaliser les horoscopes en temps et en heure. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner pour eh bien, me motiver et que ce soit un peu gratifiant que je trouve les ressources pour faire tout cela. Et puis en plus pour les horoscopes d'octobre, vous pourrez me retrouver fin septembre en temps et en heure pour les recevoir. Je serai de retour dans mon activité de tarologue pour vos tirages personnalisés début octobre à temps partiel et puis à temps complet début novembre. Et si vous voulez suivre un peu mes péripéties, savoir quand est-ce qu'il arrive, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta où je vous tiendrai informé. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis j'y aussi présente des horoscopes hebdomadaires chaque semaine, des guidances hebdomadaires. Ça reprendra en octobre. Et puis en octobre aussi, je posterai des guidances amoureuses trimestrielles pour la fin d'année. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous et toutes, mes chers taureaux, une bonne rentrée. Et puis je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.